Bonsoir à tous, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour animer ce Live Advance, notre premier live de la saison. Un live où vous allez pouvoir découvrir les écoles qui constituent le concours Advance, mais aussi toutes les modalités du concours. Donc, je tiens à préciser que ce live est organisé pour vous informer. Donc, tout au long du live, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Nos équipes sont mobilisées pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Nous avons 2 sessions de questions-réponses, mais on ne pourra pas répondre à toutes les questions à l'oral. Donc, n'hésitez pas à les poser à l'écrit. Et on va commencer. Là, vous avez le programme qui s'affiche. Avant de passer à la présentation des écoles du concours, nous allons d'abord nous attarder un petit peu sur les notions de l'ingénieur. Qu'est-ce qu'un ingénieur? Quels sont les métiers de l'ingénieur? Et pour cela, je vais donner la parole à Emmanuel Hiver, un des 2 directeurs du concours Advance, qui va vous donner plus d'informations sur les ingénieurs. Merci Kaina, bonsoir à tout le monde, très heureux de vous accueillir ce soir. Alors oui, parce que avant de savoir quelle école d'ingénieur vous allez peut-être faire, il faut savoir déjà à quoi sert un ingénieur, puisque c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans la langue courante. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le métier d'ingénieur? Alors on vous a mis là par exemple des verbes d'intention, comme inventer, innover, imaginer, fabriquer, créer, ou alors communiquer, développer, industrialiser ou concevoir. Ça, en fait, c'est ces actions-là que vous allez faire si vous devenez ingénieur, parce qu'un ingénieur, il va partir d'une idée, d'un concept pour arriver à un produit fini. C'est un peu la différence entre un ingénieur et un chercheur. Le chercheur, il va avancer sur son champ de recherche, mais il n'aura pas peut-être l'occasion d'avoir un produit fini, alors que l'ingénieur, c'est ce qu'on va lui demander. Et aujourd'hui, les produits de consommation courante, les téléphones, les voitures, les avions, ça vient d'un travail d'ingénieur. Donc voilà, créer, partir d'un concept, arriver à une solution finale qui va améliorer le quotidien de l'homme. Voilà ce qu'est un ingénieur. Alors, quand on parle d'ingénieur, on parle de compétences. Les 4 écoles du concours Advance sont bien sûr agréées par la CTI, et c'est vrai que à la fin de votre parcours, vous devrez avoir acquis un certain nombre de compétences qu'on va vous servir et vous donner lorsque vous aurez cette formation. Alors, la première, c'est le savoir. Le savoir, c'est quoi? C'est la connaissance. C'est l'environnement scientifique que vous allez maîtriser. C'est les matières que vous allez faire avec les matières de l'ingénieur, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, la physique, mais aussi toutes les matières qui sont en lien avec l'école que vous aurez choisie. Donc ça, voilà, cette connaissance, il faudra qu'elle soit bonne, et elle est plutôt bonne dans nos écoles. Nos élèves sont plutôt contents de nos professeurs, et nos professeurs sont très bons, donc tant mieux. Après, vous avez ce qu'on appelle le savoir-être. Alors, savoir-être, moi, j'appelle ça toujours ça le costume de l'ingénieur. C'est-à-dire, c'est savoir se positionner en tant que futur ingénieur, c'est prendre des décisions, c'est répondre à des problématiques, c'est diriger une équipe, c'est vraiment, voilà, c'est être dans la peau d'un ingénieur et prendre la dimension de l'ingénieur. Le savoir-faire, on va passer par l'application pratique. Ça aussi, c'est toujours intéressant lorsqu'on a de la théorie, c'est de pouvoir la mettre directement en pratique, et c'est ce qu'on va vous proposer dans les écoles d'ingénieurs dès la prépa intégrée, puisque nos 4 écoles sont des écoles d'ingénieurs à prépa intégrée. Donc, cette application va se faire à travers des projets, à travers des stages, et ils sont nombreux, voire même de l'alternance. Donc, le contact avec l'entreprise, il est toujours présent, et il va devenir de plus en plus important au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos études. Le savoir-faire, on a parlé d'encadrement d'équipe. Oui, on sait faire et on va montrer aux autres comment faire, à son équipe, et on va donner l'exemple. Donc, apprendre, c'est la dernière des compétences que vous allez acquérir. Chez nous, c'est le savoir-apprendre. C'est quand vous allez sortir de nos écoles, vous aurez un niveau scientifique, le savoir, et ce savoir, il va devoir continuer à progresser, puisque la science ne va pas s'arrêter de progresser. Donc, le savoir-apprendre, c'est vous donner les réflexes, les bons réflexes tout au long de votre carrière, de continuer à être au top de votre domaine scientifique. Donc, toutes ces compétences, elles sont pour vous lorsque vous ferez une école d'ingénieur. Alors, pour quel métier? On a l'habitude de dire que tous les métiers ne sont pas encore inventés, puisque on évolue au gré des découvertes. Et c'est vrai que quand on parle, par exemple, d'intelligence artificielle, il y a plein de métiers qui vont se créer, qui sont encore à créer. Pareil pour la robotique, pareil pour les organes artificiels et les organes de synthèse, l'intelligence numérique, le nomadisme. Je suis en train de reprendre les termes que vous voyez sur cette slide. Tout ça, ça nous permet d'anticiper ces métiers, et chaque école travaille en concert avec les entreprises qui viennent nous dire, voilà, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai besoin de tel profil. Donc, c'est à nous, en tant qu'école, d'anticiper les profils demandés dans quelques années, et de déjà mettre à nos programmes les cours dont vous aurez besoin, les applications pratiques dont vous aurez besoin pour ces nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, on est toujours en mouvement, rien n'est arrêté, et c'est aussi ça la beauté d'une école d'ingénieur, c'est de découvrir au fur et à mesure des nouvelles choses,
des nouveaux enjeux, pour des nouvelles technologies. Alors, le concours Advance, on va en parler en détail après, hein, mais il y a donc le concours Advance Post-Bac qui va s'adresser à vous qui êtes en terminale générale ou en terminale STL. Donc, c'est un concours qui est sur Parcoursup. C'est un seul vœu sur Parcoursup, mais avec 25 possibilités de formation à travers toutes les écoles que l'on propose. C'est un concours qui est national puisque nous sommes présents dans 7 villes avec 15 campus. Et donc, je vous l'ai dit, 4 grandes écoles d'ingénieurs que vous allez découvrir juste après. Et ce concours propose 1800 places. Mais je vous en dirai plus après. Alors, on a parlé des terminales générales avec le concours Advance Post-Bac, mais c'est 4 voies d'accès en tout, le concours Advance. Donc, imaginons que vous ayez déjà votre baccalauréat, vous ayez déjà commencé des études dans le supérieur, que vous soyez en réorientation ou en poursuite d'études. Cette fois-ci, vous allez pouvoir passer par Advance parallèle. Donc, c'est le même principe, hein, 4 écoles qui sont présentes. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4 écoles et vous pourrez donc rentrer en première, deuxième, troisième année en fonction des diplômes que vous aurez acquis auparavant. On a aussi toutes les écoles des bachelors, donc ces formations qui sont plus professionnalisantes en 3 ans. Nos directeurs et directrices vont pouvoir vous les présenter plus dans le détail. Donc, c'est aussi une possibilité de rentrer dans ces formations plus courtes avec Advanced Bachelor. Et enfin, vous êtes en prépa CPGE. Donc, ça peut être une prépa maths physique, ça peut être une prépa physique sciences de l'ingénieur, ça peut être une prépa sciences de la vie. Et bien, vous pourrez, à l'issue donc de votre prépa, concourir aussi pour rentrer dans nos écoles d'ingénieurs directement, cette fois-ci en première année du cycle ingénieur. Merci Emmanuel pour toutes ces explications, notamment en ce qui concerne les différentes voies d'admission à nos 4 écoles. Alors, on va passer à la deuxième partie du programme où on va présenter nos 4 écoles d'ingénieurs et on va commencer par la plus jeune, Subbiotech, et j'appelle Vanessa Prou, la directrice générale, qui va pouvoir vous la présenter un peu plus dans le détail. Bonsoir à tous, merci Kaina pour cette introduction et merci pour la plus jeune des écoles et la plus jeune des directrices peut-être. Donc, je vais avoir le plaisir de vous présenter Subbiotech, l'école des ingénieurs en biotechnologie, école créée il y a 20 ans. Nous avons fêté notre 20e anniversaire là avant l'été. Nous l'avons créée dans un contexte où les entreprises concernées par les biotechnologies avaient un besoin croissant de profils scientifiques, donc ingénieurs, mais aussi assistants ingénieurs, pour apporter leurs compétences pour développer toutes les innovations liées aux biotechnologies. Donc du coup, les biotechnologies, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, les biotechnologies représentent toute la valorisation du monde vivant à des fins utiles pour nous, les hommes et les femmes. Donc quand je parle du monde vivant, je parle aussi bien de ce que l'on voit, le visible, les plantes, les animaux, mais aussi l'invisible, les bactéries, les levures et tous ces petits mondes qui nous composent. Résultat, on va retrouver les biotechnologies dans notre quotidien, santé, alimentation ou encore environnement. Donc du coup, Subbiotech, créée il y a 20 ans, aujourd'hui, si je dois résumer cette belle école qui a encore plein de potentiel devant elle, eh bien c'est 2 campus, on est présent à Paris, campus historique, mais aussi à Lyon. C'est aujourd'hui près de 1300 élèves, plus de 1400 anciens. Nous sommes reconnus par la commission des sites d'ingénieurs. On propose plusieurs opportunités de stage en entreprise ou en laboratoire. Nous avons également nos propres activités de recherche pour permettre aux nouvelles générations, donc vous qui nous écoutez, de trouver votre épanouissement professionnel dans le monde passionnant des biotechnologies. Alors, quelques mots maintenant sur les cursus proposés par l'école. Donc, le cursus principal historique, c'est le cursus d'ingénieur en 5 ans. Nous sommes organisés comme mes confrères, consoeurs, en 2 cycles, un cycle préparatoire intégré de 2 ans. Pour former ensuite directement au cycle ingénieur qui dure 3 ans, avec un rythme pédagogique dynamique, alternance entre différentes formes d'enseignement, des cours théoriques, mais aussi beaucoup de pratiques en laboratoire et à travers les projets. D'ailleurs, nous avons un programme de projet dédié qui est propre à Subbiotech, le Subbiotech Innovation Project. Nous avons également des périodes d'immersion en entreprise à travers plusieurs stages, plus de 12 mois de stage au total. Et puis, nous avons également une dimension internationale très forte
fortes que je vais présenter un peu plus loin. Au cours du cycle ingénieur, les élèves peuvent également développer des compétences d'ouverture vers certains métiers d'ingénieur en biotechnologie, comme le métier de la recherche, de la production ou encore du contrôle qualité, mais également des compétences vers des domaines d'activité concernés par les biotechnologies, comme la nutrition, la santé, la cosmétique ou encore l'environnement. Après, maintenant, si on va plus justement sur la précédemment. Donc, Subiotech propose une période d'immersion à l'étranger obligatoire. Nous l'avons placée au début du cycle ingénieur, c'est le premier semestre. Tous nos élèves partent faire un semestre académique et ils vont suivre des cours scientifiques en anglais chez l'un de nos 113 partenaires sur toute la planète. Tous les continents sont touchés. On retrouve des partenariats partout, Afrique, États-Unis, Europe évidemment, Asie également. Il est également possible de faire tout Subiotech en anglais pour les plus motivés, puisque dès le cycle préparatoire intégré, on propose une classe anglophone. Et puis après, de toute façon, tout le monde suit le cycle ingénieur en anglais. Donc, les élèves sortent de Subiotech avec, du coup, la compétence linguistique très prononcée. Ils peuvent travailler dans un environnement anglophone sans aucun problème. Je précise également, avant de passer à l'insertion professionnelle, qu'il est aussi possible de suivre Subiotech par la voie de l'apprentissage. Donc, les 3 dernières années peuvent également se suivre en alternance avec une entreprise et un contrat durant les 3 années du cycle. Voilà. Maintenant, pour finir donc cette présentation, j'ai tellement de choses à dire sur cette école, sur Subiotech. Je vais aller du coup sur l'insertion professionnelle. Quel métier occuper? Eh bien, il y en a des centaines de métiers d'ingénieur dans les biotechnologies. Et là, du coup, on vous présente l'insertion de la promotion 2023, mais chaque insertion est différente, elle est promotion dépendante. Selon les promotions, j'ai des jeunes qui vont plutôt aller vers les métiers de la recherche, d'autres qui vont plutôt aller majoritairement vers les métiers de la bioproduction et de la qualité. Certains vont plutôt aller sur la valorisation commerciale des produits de biotechnologie avec du coup des métiers plutôt dans les services marketing. Certains se lancent dans la création d'entreprises. On a en moyenne 1 à 2 créations d'entreprises par an. C'est plutôt très positif dans le secteur des biotechnologies. Donc l'insertion professionnelle, comme pour toutes les écoles, se passe très bien. Et pour finir cette présentation, parce que je dois laisser quand même du temps de parole à mes confrères et consoeurs, voilà quelques exemples de parcours d'ingénieurs issus de Subiotech. Alors, ce ne sont pas des mannequins, ce sont réellement des élèves qui ont fait Subiotech, maintenant des anciens. Donc, vous pouvez voir des placements aussi bien dans le domaine de l'environnement, comme l'entreprise Carbon Works, ou dans le domaine de la cosmétique. On a également des passionnés pour l'agroalimentaire, comme Romain et l'Andalousie. Et enfin, on peut également faire des poursuites d'études après Subiotech, notamment, je pense à Marie-Amélie Masson, qui a fait un doctorat en neurosciences après Subiotech. C'est pour ceux qui ont la vocation d'approfondir leur expertise dans la recherche. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais je vais m'arrêter là et je prendrai peut-être quelques questions tout à l'heure. Pour finir, le mieux, c'est de venir nous rencontrer pour en savoir plus sur l'école, rencontrer nos élèves, notre équipe. Donc, on espère vous accueillir nombreux à notre journée porte ouverte Voyage dans le temps à Paris le 14 décembre. Mais également, vous pouvez venir nous voir en journée porte ouverte à Lyon sur ce même jour. Merci de votre attention. Et je passe la parole, autant pour moi, Kaina, j'ai fait oublier, à ma consoeur qui dirige le SME, Véronique Bonnet. Merci. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, effectivement, je suis la directrice de l'ESME. Donc, l'ESME, c'est la plus ancienne école d'ingénieurs du concours Advance. C'est surtout l'école généraliste du concours Advance. C'est une école qui existe depuis 120 ans et qui est présente à Paris, à Bordeaux, Lille et Lyon. Alors, avant de rentrer dans le détail de comment ça se passe à l'ESME, je voudrais vous dire un mot sur qu'est-ce qui peut faire qu'on choisit une école généraliste, à qui s'adresse ce type d'école. Alors, quand nos élèves, ceux qui choisissent le SME, généralement, c'est les élèves qui ont envie de découvrir différents domaines d'application, différents domaines technologiques, avant de choisir un domaine d'approfondissement. Donc, dans une école généraliste comme le SME, on va trouver un champ disciplinaire très large, des matières très larges, tant sur le plan scientifique, technologique, que même dans les sciences sociales, dans le développement durable, le management, la gestion. Donc, vraiment, un très large champ de matières, des matières très variées. On va aussi vous faire découvrir
tous les enjeux auxquels on peut répondre quand on est ingénieur. On peut travailler à résoudre des problèmes sur la santé à distance, comment on peut aider les médecins avec les nouvelles technologies, évidemment sur la transition énergétique, l'environnement. On peut aussi travailler dans la finance. Et donc, une école d'ingénieur généraliste va vous montrer, vous faire découvrir tous ces enjeux d'avenir. Et puis, comme c'est très large, comme il y a plein de possibilités, eh bien, on va vous accompagner dans vos choix. Donc, c'est des écoles où il y a vraiment beaucoup. Je veux bien qu'on reste un petit peu sur la diapo d'avant. On va vraiment passer beaucoup de temps et beaucoup individualiser le suivi pour vous aider à découvrir qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire. Et effectivement, dans les écoles généralistes, eh bien, on voit, et cette fois, effectivement, c'est la slide suivante, que les débouchés vont être vraiment dans des domaines très, très larges. Donc, pour le SME, on a le domaine historique de l'énergie et de l'environnement, mais on va aussi avoir des gens qui vont vouloir travailler plus sur le design, la conception de produits, de robots, d'autres qui vont aller dans le domaine de la santé, dans le domaine de la finance. Donc, une école généraliste, ça sert vraiment à tester des choses, découvrir des choses, avant de choisir un secteur technologique ou un domaine d'application qui nous intéresse plus particulièrement. Alors, plus en détail à l'ESME, comment ça se passe pour vous offrir cette possibilité de découvrir avant de choisir? Eh bien, on a un dispositif, je pense qu'on est la seule école généraliste à proposer ça. Donc, c'est symbolisé par cette croix en couleur que vous voyez à gauche de l'écran. Chaque semestre, pendant les 3 premières années de l'école, à l'ESME et dès la prépa, les élèves vont pouvoir choisir un parcours de découverte pour découvrir un domaine. Donc, vous voyez, ils sont affichés ici. C'est une demi-journée par semaine. Hein, donc, le reste du temps, c'est plus classique. Hein, on fait des maths, de la physique, de l'informatique, et puis d'autres sciences. Hein, mais une demi-journée par semaine, on fait ce qu'on a choisi. Donc, d'abord, c'est toujours agréable d'avoir le choix. Et puis, on découvre, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'innovation dans un Fab Lab, comment on peut faire de l'ingénierie dans la santé, comment on peut faire du design, etc. Et c'est seulement en 4e année, et après avoir découvert plusieurs choses, qu'on fera un choix d'un domaine. L'international, comme dans les autres écoles du concours Advance, tient une place très importante à l'ESME. Donc, c'est le cas dans toutes nos écoles. Un semestre obligatoire. À l'ESME, c'est en début de 4e année. Tout le monde part étudier un semestre à l'international. Nous proposons aussi le cycle anglophone pour suivre toute la formation en langue anglaise. Et également, 3e possibilité, en plus du semestre obligatoire, repartir en dernière année pour faire un double diplôme. Donc, une formation large, solide en sciences, des parcours pour découvrir, de l'international. Et quand on revient de l'international, donc au milieu de la 4e année, on choisit une majeure. Il y en a 18 dans un des 7 grands domaines de l'école qui vont de l'énergie et l'environnement au business et à la finance. Autre particularité, les doubles diplômes. Généralement, toutes les écoles d'ingénieurs vont vous proposer des doubles diplômes en dernière année, c'est-à-dire que non seulement vous aurez le diplôme de l'ESME, mais vous aurez un 2e diplôme d'un partenaire de l'école. La particularité de l'ESME, c'est que 30% des diplômés sortent avec un double diplôme, parce qu'ils le choisissent. Et ça, c'est la preuve que ce qu'on veut faire, c'est-à-dire former des gens ouverts qui ont envie de travailler avec les autres, de découvrir d'autres domaines, qui sont capables de s'adapter pour travailler avec des gens qui font d'autres formations, mais ça marche, puisque 30% de nos élèves vont choisir en dernière année de faire un double diplôme, que ce soit à Centrale Supélec, à Subiotech qu'on vient de découvrir, à l'ISG qui est une grande école de management de notre groupe, ou à l'Université Paris-Saclay pour un master recherche, ou à l'international. Donc, une école très, très ouverte sur plein de domaines et sur les autres, qui cultive cette ouverture et cette capacité à s'adapter et d'aller dans tout un tas de directions en fonction de qui on est et de ce qu'on a envie de faire. Résultat, l'insertion professionnelle, il y a évidemment... Je dirais que là, on n'a pas de mérite parce que c'est le plein emploi. La France ne forme pas assez d'ingénieurs, donc quelle que soit l'école d'ingénieur que vous choisirez, normalement, vous aurez un emploi, sinon il y a un vrai problème. Mais ce qui est la particularité, encore une fois, de notre formation, c'est que ces diplômés, on va les voir non seulement dans plein de secteurs différents, mais aussi dans des métiers très différents. J'ai pris 3 exemples. Isidora qui accompagne des chirurgiens qui opèrent
les scolioses et qui en fait travaille sur un robot chirurgical et qui est en salle d'opération pour aider les chirurgiens à utiliser ce robot. Elio Forestier qui a fait un master EPA, donc ça veut dire électrification propulsion automobile, donc un master de recherche pour travailler sur l'optimisation des moteurs électriques dans l'automobile, donc un poste d'ingénieur R&D, et il travaille pour un laboratoire qui s'appelle Ampère et qui appartient au groupe Renault. Et puis Victoire qui, elle, a choisi plus la voie du numérique et qui est consultante en cybersécurité chez Edmind Partners. Les petits flashcodes que vous voyez s'afficher à l'écran vous permettent d'accéder à des vidéos de présentation de ces diplômés. Voilà pour le SME. Comme pour toutes les écoles qui peuvent vous intéresser, il faut aller les voir, il faut venir rencontrer les élèves, venir parler avec les professeurs. Et pour le SME, ce sera possible à Lille et Lyon le 7 décembre et à Paris et Bordeaux le 14 décembre. Maintenant, on va donner… Voilà, pardon. On est censé passer les témoins. Je passe donc avec plaisir le témoin à mon collègue Sylvain Gousseau, directeur général de l'EPITA. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver sur ce live pour vous présenter l'EPITA. Donc l'EPITA, c'est une école d'ingénieurs en informatique et numérique qui est sur 5 sites: Paris, Lyon, Rennes, Toulouse et Strasbourg. Alors, on va passer sur la page d'après, on va regarder ce qu'on fait effectivement à l'EPITA. L'EPITA, c'est une école d'ingénieurs en numérique et en informatique. Ingénieurs, c'est pour ça que vous voyez le petit logo CTI en bas. On vous rappelle, pour toutes les écoles d'ingénieurs qui vous sont présentées ce soir, elles ont ce logo, ce tampon, cette autorisation. Donc, soyez toujours vigilants quand vous choisissez vos écoles. L'EPITA, c'est une école importante puisqu'elle a déjà 4000 étudiants, elle a 40 ans. On a 10 000 anciens qui sont aussi des relais dans votre vie professionnelle. Et puis, c'est 40 associations, donc une grosse vie étudiante très importante pour nous également. Des universités partenaires, puisqu'il y a également un échange international où les étudiants vont suivre des cours scientifiques en anglais, et un niveau d'insertion professionnelle très élevé. Insertion professionnelle, ça veut dire que vous allez trouver un travail et des stages sans problème, mais ça, on va revenir dessus. Une école d'ingénieurs en numérique et en informatique, c'est pas uniquement d'apprendre à faire du code informatique, du développement. Donc, si vous êtes passionné par l'informatique en général, ce que l'EPITA vous apporte, c'est de pouvoir choisir une spécialisation sur les 2 dernières années. Donc, c'est une école en 5 ans, post-bac, c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Et sur les 2 dernières années, on se spécialise. Il y a 15 spécialisations différentes et ça peut aller autant sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la santé, mais également sur les drones et les systèmes embarqués, ou bien sur du cloud computing, du développement informatique, ou encore de la cybersécurité qui est toujours très demandée. Donc vous avez vraiment une très large palette de choix qui fait que vous allez, dans le numérique, devenir un ingénieur qui est spécialisé, qui vous permettra de trouver un travail qui vous correspond. L'EPITA existe depuis 40 ans et l'EPITA a inventé pas mal d'éléments de pédagogie. On rappelle, la pédagogie, c'est comment on apprend les choses. Alors, à l'EPITA, en fait, on a une pédagogie qui est centrée autour des étudiants, c'est-à-dire que les campus sont tout le temps ouverts et les campus et les apprentissages se font avec les enseignants, et il y a régulièrement, à certains moments, des étudiants des années supérieures qui viennent vous aider parce qu'on sait que c'est parfois plus pratique, plus efficace si l'un de vos pairs, l'un de vos élèves, des élèves de l'EPITA vient vous aider et s'y connaît et vient vous apporter des conseils. Et puis, à l'EPITA, on a aussi beaucoup travaillé en mode projet parce que plus tard, vous travaillerez obligatoirement dans vos métiers en mode projet, en équipe, en pizza team, comme on dit des fois. Donc, il y a toujours un travail en collaboration et ça commence dès la première année, dès la sup. Et puis, il y a un événement mythique à l'EPITA qui s'appelle la piscine. En fait, il y a plusieurs piscines au long de la 3e année du cycle ingénieur. Et en fait, cette 3e année, elle permet d'apprendre en immersion
du code informatique pendant de 8h à minuit pendant 15 jours. Et puis après, effectivement, ça fait un certain nombre d'exercices à apprendre et d'apprentissage qui permettent de mieux maîtriser un développement du code informatique. Une école d'ingénieurs, et là aussi on y est très attentif à l'EPITA, c'est un parcours pour chacun. C'est-à-dire que, si on revient sur la slide d'avant, un parcours pour chacun, c'est très important parce que il y a des parcours anglophones où vous allez avoir uniquement des cours en anglais, les autres auront des cours en français. Il y a des parcours pour devenir entrepreneur, il y a des parcours pour faire des challenges et des hackathons, mais également il y a un parcours dit accompagné pour ceux qui n'ont pas suivi la spécialisation maths en terminale, mais qui l'ont suivi en première. Donc il n'y a pas un élève de l'EPITA qui sort avec le même parcours que son copain de promo, ou sa copine de promo. Donc c'est vraiment une école dans laquelle on design un peu ses études. Sur la page d'après, on va voir effectivement ce qui se passe à la sortie de l'EPITA, quel métier vous allez pouvoir faire. Alors, rassurez-vous, on manque beaucoup d'ingénieurs et on en manque beaucoup dans le numérique. Donc, vous avez la certitude, et c'est quand même assez rare, donc profitons-en de trouver un job. Et ces jobs sont très bien payés, 46 900 € en France et à presque 55 000 € à l'étranger. C'est des statistiques qui sont authentifiées, vérifiées. Et donc, les métiers principaux, c'est ingénieur en développement, consultant en informatique et en numérique, ingénieur en cybersécurité, ingénieur en intelligence artificielle. Et la particularité de l'EPITA, c'est que vous apprenez du numérique et si vous le savez très bien, avec le numérique, vous pouvez aller travailler dans tous les secteurs. Donc, vous pouvez autant travailler chez Cartier que chez Orange, que chez Blablacar, que chez Winamax. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs et donc vous pouvez aller travailler un peu partout. Et ça, c'est un vrai avantage d'étudier dans le numérique. Sur la page d'après, j'en ai terminé sur ma présentation. Ce que je voudrais vous dire, c'est venez nous voir. Comme pour les autres écoles d'ingénieurs, venez assister à des journées portes ouvertes. C'est vraiment les moments où vous pourrez rencontrer les écoles. Ça peut être le 30 novembre à Paris, Toulouse et Strasbourg, le 7 décembre à Lyon et le 14 décembre à Rennes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Anne Ségolène. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de terminer cette phase de présentation des écoles. Je suis ravie de vous parler de l'IPSA. C'est une école d'ingénieurs 100% dédiée à l'aéronautique et au spatial. Et c'est une école surtout de passionnés. Voilà, depuis 60 ans, la mission de l'école est claire, former des ingénieurs qui sont capables d'innover, de relever les grands défis technologiques, mais dans un secteur très précis, l'aéronautique et le spatial. Et comme toujours, comme tous les ingénieurs, en tout cas des écoles du concours Advance, on regarde pour vous former pour demain. Et demain, dans l'aéronautique et le spatial, c'est voler plus loin, plus haut, mais aussi en visant la neutralité carbone, c'est important. Alors l'école, elle est située au cœur des capitales aéronautiques et du spatial, à Paris, à Toulouse, et puis à la rentrée 2025 à Lyon. Elle compte à cette rentrée 2750 étudiants. Et elle présente sur ces deux campus actuels, à Paris et à Toulouse, 90 associations. Et c'est des associations qui permettent vraiment aux étudiants de pouvoir développer toutes leurs compétences en fait techniques aussi, mais aussi de vivre des moments incroyables, comme par exemple des missions analogues en simulant des conditions de vie sur la Lune, ou d'aller à la rencontre d'astronautes ou de pilotes d'essai, comme on le fait très régulièrement à l'école. Voilà, à l'IPSA, la passion dépasse vraiment les salles de cours et c'est important parce que cette passion qu'on nourrit savamment à l'école, ça permet de se dépasser, d'exceller et c'est ce qui est important. Alors l'IPSA, elle est accréditée par la CTI pour, en fait, comme toutes les écoles du concours Advance. Elle est aussi membre des clubs des grandes écoles, la conférence des grandes écoles, l'UGU, la CDFI. Mais surtout, ce qui est important, c'est elle fait partie de toutes les associations et les clusters du secteur aéronautique et spatial, ce qui vient
comme je vous le disais, nourrir le sujet, recruter des enseignants du secteur qui interviennent tout au long de la formation à l'école. Alors, je vais vous présenter le parcours ingénieur un peu rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès la première année post-bac, vous étudiez l'aéronautique et du spatial. Vous allez faire des mathématiques, vous allez faire des sciences de l'ingénieur, vous allez faire de l'anglais, de la culture générale évidemment, mais dès la première année, vous allez être plongé dans l'aérospatial, c'est important. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire un choix, en tout cas sur le campus de Paris. Vous pourrez choisir de suivre vos cours 100% en anglais avec les étudiants internationaux ou bien en francophone. En cycle ingénieur, vous aurez aussi un choix à faire. Vous avez le choix du cursus en apprentissage ou du cursus en classique. Et donc, dès l'aéro 3, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir choisir une pré-majeure. Il y a 9 majeurs à l'école, 2 sont spécifiques en spatial, 5 en aérospatial et 2 plutôt tournés vers le management, notamment de la logistique et des projets industriels. Donc, le séjour international est organisé en début d'aéro 4, c'est-à-dire, vous voyez, sur la 4e année. Et vous pourrez partir dans l'une des 120 universités partenaires de l'école qui sont réparties sur les 5 continents. Vous avez un vaste choix. Mais ce qui distingue un petit peu l'IPSA des autres écoles, c'est que tous les programmes proposés sont spécifiques en aéronautique ou spatiale. Et ils viennent s'articuler en fait dans les majors que vous aurez choisis. Donc, les écoles partenaires sont des grandes écoles de l'aéro et du spatial, comme Cranfield, comme Concordia, comme Heriot-Watt. Et c'est vraiment en fait ce qui distingue l'école. Quand je vous disais que c'est une école de passionnés, vous voyez, c'est de bout en bout et jusqu'à l'international. En fin de parcours, vous avez le choix aussi de pouvoir faire un double diplôme. Alors, ça peut être en France, comme à l'école navale, ou à l'étranger, avec notamment des écoles comme Georgia Tech, qui en a des meilleurs masters en aéronautique et spatiale du monde, ou comme Concordia ou Cranfield, comme que je citais tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire un double diplôme dans ces écoles. Vous pouvez aussi poursuivre vos études. Certains, une quinzaine tous les ans, choisissent de poursuivre en master spécialisé à Supaéro, par exemple, ou bien en thèse. Alors, sur l'insertion professionnelle, alors cette année, les promotions, c'était un petit peu exceptionnel parce que 100% des étudiants avaient trouvé leur entreprise avant même le jury de diplôme. Généralement, il y a quelques étudiants qui cherchent encore en décembre quand on fait le jury. Il faut dire que le secteur cette année, enfin l'année passée et cette année, a recruté plus de 25 000 personnes. Et que les prévisions pour les années à venir sont encore tout autant de personnes. Voilà, le secteur est en profonde transformation. Pourquoi? Parce qu'il faut de nouvelles compétences, notamment en intelligence artificielle, dans les nouvelles motorisations. Et donc, on va avoir besoin de vous pour faire face aux nouveaux enjeux. Nos diplômés ne se limitent pas à travailler dans l'aéronautique et spatiale. Ils travaillent aussi dans d'autres secteurs liés notamment au transport, souvent, mais aussi dans les secteurs en transition, comme la mobilité durable ou l'énergie renouvelable. Mais on voit que cette année, 85% des étudiants sont partis dans le secteur aéronautique et spatial. Évidemment, les plus gros recruteurs des promotions sont les grands noms du secteur, Air France, Airbus, Thales, Safran, MBDA, mais aussi des entreprises de conseil en ingénierie comme Alten, comme Capgemini, comme Ametra, voilà, qui placent les étudiants, enfin leurs salariés dans des entreprises du secteur aéronautique et spatial en mission. Voilà, alors quelques exemples de diplômés, parce que c'est encore mieux, c'est de prendre appui sur quelques parcours de diplômés. Alors le premier, c'est Jérôme Correa. Il est d'ailleurs venu à l'école il y a quelques semaines pour raconter aux étudiants son parcours, ses rêves d'enfant. Et lui, ce qu'il rêvait, c'était de faire décoller des fusées. Et ben, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il a participé aux campagnes de lancement d'Ariane 5
qui est maintenant d'Ariane 6. Hein, le 9 juillet dernier, vous deviez regarder ce lancement réussi. Un autre parcours complètement différent, celui de Simon Maillot, qui vient d'être diplômé de l'école et qui, lui, est doctorant au Japon. Il est dans le CNES japonais, et donc il fait sa thèse là-bas. Un troisième exemple, féminin, parce qu'il y a 23% de diplômés à l'IPSA et d'étudiantes aussi d'ailleurs. C'est Meider Mathioda qui est promo 2010 et elle est ingénieure production des Falcon Civics. Vous savez, c'est ces avions d'affaires qui sont utilisés aussi par l'armée d'ailleurs en patrouilleur, qui sont fabriqués chez Dassault. Voilà, et d'autres exemples, voilà, vous pouvez être ingénieur d'affaires comme Romain Vergier ou alors travailler dans la Formule 1 comme Morgane Mia ou encore devenir pilote parce qu'on a un partenariat qui vous permet à la fin du diplôme d'ingénieur de valider l'ATPL, hein, donc c'est la partie théorique du brevet de pilote de ligne. Il vous reste plus que les heures de vol à faire en fin de cursus. Voilà, donc vous voyez des parcours très riches, très diversifiés. Et puis, pendant 5 ans, venez vivre votre passion à l'IPSA. Et donc, rendez-vous pour vous rencontrer le 7 décembre sur le tout nouveau campus de Lyon. Et puis, le 14 décembre à Paris ou à Toulouse. Merci à nos directrices et directeurs pour toutes ces explications. On ne vous le répétera pas assez, on peut présenter nos écoles, mais 1 heure ne nous suffit pas. Venez nous rencontrer lors de nos différents événements organisés dans les écoles. Alors, on va passer à la première session de questions-réponses et je reste avec vous, Anne-Ségolène. J'ai pris quelques questions, mais je vous rappelle que vous pouvez toujours poser les questions tout au long du live sur le chat. Alors, Anne-Ségolène, j'ai quelqu'un qui nous demande s'il peut faire de l'aéronautique dès la première année à l'IPSA. Eh bien oui, en fait, on peut faire de l'aéronautique dès la première année. On a une partie des cours qui sont dédiés à l'aéronautique. La culture aéronautique d'abord, parce qu'en fait, c'est un secteur particulier qu'il faut connaître et comprendre. Et puis aussi les cours scientifiques, hein, parce que la mécanique du vol, passer en simulation d'aérodynamisme. Voilà, tout ça, voilà, vous allez faire de l'aéro dès la première année. Et puis vous pourrez aussi aller faire de l'aéro via les associations dès la première année. Ça, c'est important parce que rien de tel que d'aller créer le nouveau planeur propulsé à l'énergie solaire dès votre post-bac à l'IPSA. Donc, on est mis directement dans le bain de l'aéronautique. Voilà. J'ai une autre question. Cette fois-ci, c'est après l'IPSA, est-ce que je peux travailler dans un autre domaine que l'aéronautique et le spatial? Oui, comme on l'a vu, il y a la possibilité. Alors, je ne sais pas pourquoi, tous les ans, on a un étudiant qui part en finance ou dans les assurances. Voilà, et c'est souvent ou dans un secteur comme la santé. Alors, c'est un étudiant parmi 400, voilà, qui va faire complètement autre chose. La plupart vont plutôt quand même dans les transports, que ce soit évidemment l'aéronautique, le spatial, la Formule 1 beaucoup, parce que ça prête, il y a beaucoup de compétences qui sont transférables évidemment sur la Formule 1. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'IPSA, on fait beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup d'informatique, et ce sont des compétences qui sont quand même utilisables dans tous les domaines. Et donc, parfois, les étudiants se servent de leur passion pour aller au bout des choses et exceller. Et puis, à la fin, ça reste un diplôme généraliste et donc, ils peuvent s'insérer dans un autre secteur d'activité que l'aérospatial. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Ségolène. On reviendra peut-être vous demander quelques conseils à la fin. J'ai une question pour l'EPITA. Alors, on parle d'école d'informatique, mais il y a un internaute qui nous demande qu'il a entendu parler d'une piscine et des projets d'étudiants, des projets avec des étudiants qui les accompagnent ou des assistants. En quoi consiste cette piscine, Sylvain? Alors, la piscine, c'est un moment effectivement très important. Ça a été inventé à l'EPITA. Pourquoi on dit piscine? C'est parce qu'on va faire un apprentissage en immersion.
souvent, en fait, pour apprendre un langage informatique, un peu comme un jeu vidéo, parce que je pense que ça va vous parler, vous essayez, vous mourrez, vous recommencez, vous mourrez. Alors, on ne meurt pas à la piscine, bien évidemment, mais je pense que vous avez compris le principe. Le principe, c'est que vous allez apprendre un nouveau langage. Il y en a 3 dans l'année. Ça ne se passe pas dès le début, hein, ça se passe au bout de la 3e année après le bac. Donc, vous aurez le temps de vous y préparer. Vous arriverez armé et équipé avec déjà des bonnes connaissances en informatique. Je reviens sur la piscine. Donc, pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, de 8 h à minuit, vous enchaînez plein de petits exercices qui vous permettent d'apprendre un langage informatique. On démarre, la première piscine, la plus mythique, elle démarre avec le langage C sur un kernel Unix. Donc, c'est assez roots, assez point de départ de l'informatique, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. L'EPITA, on vous apprend vraiment les fondamentaux de l'informatique, si bien qu'après, quand on maîtrise C unique puis C++, Java, JavaScript, Python, c'est des langages qui vont vous paraître pas plus simples, mais vous allez bien en comprendre la raison et vous allez mieux savoir les utiliser. Donc, c'est un apprentissage en immersion de 8 h à minuit. On revient sur une sous-question qui était les assistants. Dans une piscine, il y a les enseignants qui sont présents pour vous apprendre à passer les exercices, et puis il y a les assistants. Les assistants, c'est des élèves triés sur le volet des années supérieures qui passent dans les couloirs des salles machines. Il y a 1000 ordinateurs disponibles pour les étudiants à l'EPITA, et vous êtes installé sur un des ordinateurs de 8 h à minuit pendant ces 2 semaines ou pendant cette semaine, et vous les appelez et ils viennent en fait vous aider, vous débloquer, vous reposer une question. Donc ces élèves, ils vous font passer des messages parce que eux, ils maîtrisent très bien le sujet. Donc ce sont les assistants. Voilà, les assistants, c'est les étudiants. La piscine, c'est les moments où on passe les exercices. Parfait. Et j'ai également, tout à l'heure, vous aviez parlé de majeur. Alors, j'ai quelqu'un qui demande, est-ce qu'il peut avoir la majeure qu'il souhaite au moment du choix? Oui, 96% des étudiants ont la majeure qu'ils souhaitent. Les majeurs les plus demandés sont, alors en premier, c'est la cybersécurité. En deuxième, c'est le développement informatique sur, on va dire, sur les plateformes, les téléphones, par exemple, pour faire des applis Android, des applis iPhone. Et puis, la troisième, c'est tout ce qui va être la programmation sur les drones ou les box Internet, parce qu'il faut savoir qu'entre un drone et une box Internet, c'est un peu la même manière. C'est ce qu'on appelle l'embarqué, tout le développement embarqué. Et puis, la quatrième, vous vous en doutez, parce que je ne l'ai pas encore cité, c'est intelligence artificielle. Voilà, donc beaucoup de choix, 15 majeurs, et évidemment, vous serez servi très largement, 96%. Merci beaucoup, Sylvain. Je passe à Subbiotech et Vanessa, j'ai quelques questions pour vous de quelqu'un que je pense qui s'est renseigné sur votre école parce qu'il dit que le cycle ingénieur à Subbiotech est totalement en anglais. Si je n'ai pas un bon niveau en terminale, est-ce que je peux quand même candidater à Subbiotech? Eh bien oui, tout à fait, surtout de ne pas se mettre de barrière à l'entrée de l'école, puisque les élèves sont accompagnés durant le cycle préparatoire intégré pour s'améliorer en anglais, c'est-à-dire qu'en plus des cours traditionnels d'anglais qu'on peut avoir dans tout établissement, nous organisons en quelque sorte nos piscines, pour reprendre l'expression de mon confrère de l'EPITA, des piscines d'anglais, en fait, par semaine, on appelle ça des Speakeasy Week. Ce sont des semaines où du lundi matin au vendredi soir, les élèves ne font que de l'anglais, donc avec sous différentes formes d'ateliers pédagogiques, des jeux de rôle, des scènes de théâtre, des débats, pour les aider à se perfectionner en anglais, en plus des cours traditionnels. Et en plus, on suit leur progression en anglais en leur faisant passer régulièrement des tests d'anglais. Donc nous, on s'appuie sur l'IELTS. Donc on accompagne vraiment les élèves pour avoir le niveau d'anglais suffisant pour après suivre les cours en anglais durant le cycle ingénieur. Et d'ailleurs, je rappelle que le cycle ingénieur démarre par le semestre d'immersion à l'étranger dans une université partenaire. Du coup, rien ne vaut une immersion à 100% pour vraiment progresser de manière significative en anglais. Donc surtout, ne pas se mettre de frein pour postuler à Subbiotech à cause de son niveau d'anglais. Très bien. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore fait son choix et qui hésite encore entre des études de médecine ou de biotechnologie, qui demande est-ce qu'il peut quand même candidater à Subbiotech après un PASS ou une LAS?
Mais tout à fait, ces profils-là sont les bienvenus. Ils peuvent postuler par ce qu'on appelle la voie des admissions parallèles, donc sur le portail Advance Parallèle. Et selon en fait les résultats qu'ils ont obtenus pendant leur année de LAS ou de PASS, ils peuvent entrer soit en première année du cycle préparatoire pour redémarrer en fait la formation, ou alors capitaliser leurs acquis de LAS et de PASS et rejoindre directement la deuxième année du cycle préparatoire intégré. Tous les ans, on a des jeunes gens qui rejoignent Subbiotech après une première expérience de PASS ou de LAS. Merci beaucoup, Vanessa. Je vais poser maintenant quelques questions à Véronique, la directrice générale de l'ESME, de quelqu'un qui se demande comment se passe l'intégration à l'ESME à la rentrée. Alors, on a, depuis la réforme du bac, mis en place une période d'intégration qui s'appelle Booster, donc qui a pour objectif d'évaluer les étudiants, notamment en mathématiques, en physique, pour voir, en fonction du bac qu'ils ont fait, s'il leur manque certaines connaissances dans des chapitres qui sont essentiels après pour notre cycle prépa. Donc les 4 premières semaines sont vraiment utilisées pour faire un point et donner aux étudiants qui en ont besoin des compléments pour qu'ils puissent démarrer leur cursus prépa vraiment dans les meilleures conditions. Et puis, ces 4 semaines, elles servent aussi à vraiment découvrir l'école, les associations, régler tous les problèmes de vie étudiante, faire des cours de méthodologie. Donc, c'est une entrée en douceur avec un espèce de sas de 4 semaines entre j'étais lycéen, je deviens étudiant, élève ingénieur et on a 4 semaines pour se transformer et devenir un bon élève ingénieur et pour faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Merci. Et vous aviez parlé tout à l'heure de parcours. Il y a une question qui demande quels sont les parcours de découverte à l'ESME et est-ce qu'il y aura un lien entre la majeure de fin d'études et le parcours de découverte? Alors, il y en a 6 des parcours d'ouverture, donc je vais essayer de pas en oublier. Donc, le parcours innovation, c'est vraiment pour mettre les élèves en situation de faire des projets d'innovation, notamment à travers des projets de programmation, des projets de robotique, de modélisation, de fabrication numérique aussi, puisqu'on a des Fab Labs sur tous nos sites. Donc, dans le parcours innovation, les étudiants sont toujours au Fab Lab. Après, on a des parcours plus pour découvrir certains domaines d'application, dont des domaines d'ailleurs qu'on va trouver dans les autres écoles, mais comme des domaines vraiment d'expertise, dans notamment l'aéronautique pour l'IPSA ou l'informatique ou les biotech. Eh bien, on va avoir des parcours, notamment le parcours aéronautique, le parcours biotech et santé, où on va découvrir ces domaines, qui sont aussi des domaines dans lesquels on peut travailler quand on a fait le SME, et des parcours qui sont plus sur des doubles compétences, donc business et finance pour des élèves qui parfois ont hésité entre une école de commerce et une école d'ingénieur, donc qui se retrouvent justement en école généraliste, ingénieur designer pour ceux qui ont envie vraiment d'intégrer aussi des compétences en design, d'être capable de prendre en compte l'utilisateur quand on conçoit un nouveau produit ou un nouveau service. Énergie, environnement, qui est donc comment on applique les sciences à la transition énergétique, à la décarbonation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Voilà. Donc, c'est ça les 6 parcours et il n'y a aucune corrélation avec le choix de la majeure en 4e année. Donc, on peut très bien avoir fait tous ces parcours en énergie et en santé, et puis finalement choisir de faire cybersécurité en majeur. Voilà. Donc tout est ouvert. Merci beaucoup. Merci à nos directrices et directeurs. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions. Toutes nos équipes sont là pour vous répondre. On va passer à la 3e partie de notre programme où on va s'intéresser un petit peu dans le détail au concours Advance Post-Bac. Et je rappelle le directeur Emmanuel Hiver qui va commencer par les recommandations de spécialité. Merci Kaina. Alors, vous avez vu, donc, ce sont des belles écoles. Maintenant, comment on fait pour y rentrer? Alors, juste petite slide de rappel sur les spécialités. Alors, si vous êtes en terminale, c'est déjà fait. Pareil, si vous êtes en première,
Vous avez déjà choisi 3 spécialités, il va falloir en abandonner une. Donc, c'est un tableau qui vous donne les conseils, les recommandations. Alors, pour passer le concours Advance, on vous demandera quand même d'avoir au moins un enseignement de spécialité scientifique. Ça, c'est important pour nous, hein. En tant qu'école d'ingénieur, c'est normal que les enseignements de spécialité scientifique soient privilégiés. Maintenant, à vous de faire votre choix, à vous de voir s'il est possible d'avoir déjà ces enseignements dans votre lycée. Et puis, renseignez-vous auprès des écoles, parce que toutes les écoles ont mis aussi des programmes, pas de rattrapage, mais de remise à niveau en début d'année, puisque avec cette réforme du bac, nous sommes conscients que nous avons des profils tout à fait différents. Contrairement aux anciens bacs qui étaient assez uniformes dans leur préparation. Voilà pour les spécialités. Alors, comment se passe concrètement le concours? On va d'abord parler des terminales générales. Il y a 3 étapes dans ce concours Advance. La première note, c'est ce qu'on appelle la note dossier. Elle est presque déjà terminée puisqu'on va s'intéresser à vos notes de première et à vos 2 premiers bulletins de terminale ou le premier bulletin si vous êtes en semestre. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder dans ces notes? On va regarder bien sûr les notes qui nous intéressent dans les enseignements de spécialité que vous avez choisis, les notes de la spécialité que vous avez abandonnée en première, les notes d'anglais. On va faire une moyenne avec tout ça. Et si vous avez des bonnes notes, vous aurez une bonne moyenne, c'est logique. Et vous serez peut-être ce qu'on appelle des grands classés. Alors, c'est quoi être un grand classé dans le concours Advance? C'est prouver qu'on a bien travaillé à l'école, qu'on a un bon niveau déjà académique. Donc, on va vous dispenser, on va vous féliciter, vous dispenser des épreuves qui vont suivre, notamment l'épreuve de QCM de mathématiques et celle du QCM d'anglais. Et la 3e note, la note profil école, que je vais vous expliquer juste après. Par contre, la grande particularité du concours Advance, et ça on en est très fiers, c'est qu'on reçoit 100% des candidats à un oral de synthèse et de motivation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut vous rencontrer, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir pourquoi vous voulez venir dans nos écoles, et que vous soyez un très bon élève ou vous soyez grand classé ou pas, on va vous demander de venir. Donc les grands classés sont aussi tenus de faire cet oral de synthèse et de motivation, et s'ils ne le font pas, ils ne seront pas classés du tout. Alors, pour les 90% qui restent à peu près des candidats, pas de panique, vous allez donc passer les épreuves qui auront lieu sur nos campus. Alors, vous aurez choisi ce campus lors de votre sélection des vœux. Donc, le concours Advance, je vous rappelle, c'est qu'un seul vœu, et vous pourrez choisir autant de sous-vœux que vous le souhaitez. Ils ne seront pas décomptés de la liste de vos sous-vœux, puisque ça, c'est la particularité des concours communs. Nous avons 25 formations possibles. Si vous choisissez les 25 formations possibles, ça sera toujours un seul et unique vœu sur Parcoursup, avec 0 sous-vœu utilisé parmi vos 10 sous-vœux. C'est assez technique, mais n'hésitez pas à demander conseil à vos professeurs. Ils sont là aussi pour vous accompagner. Donc, je reviens sur les épreuves. C'est le QCM de mathématiques, 1h30. Avec des questions qui porteront sur la spécialité mathématique si vous l'avez suivi, et dans tous les autres cas, même si vous n'avez pas pris l'option mathématiques complémentaires, c'est là-dessus que ça va porter. Ce QCM de mathématiques, il est aussi fait en sorte que vous n'ayez pas de questions qui portent sur des chapitres que vous n'auriez pas encore vus, puisque les épreuves vont se dérouler courant avril. On va s'arranger pour que vous ayez un certain nombre de questions auxquelles vous pourrez ne pas répondre. Ce sont des questions bonus et ça ne va pas gréver votre score final. Parce qu'on est bien conscient que les programmes en terminale ne sont pas faits à la même vitesse partout. Donc, pas de panique là-dessus. Les questions qui porteront sur les chapitres que vous n'aurez pas vus, vous n'aurez pas à y répondre. QCM d'anglais, 30 minutes. Important l'anglais. Vous avez vu que l'anglais est vraiment une compétence aussi à acquérir pour être un ingénieur. Et puis ce fameux oral de synthèse et de motivation, vous allez donc tous passer. Regardez les coefficients, maths 4, anglais 3, coefficient 7 pour l'oral de synthèse et de motivation. C'est vraiment l'occasion de gagner beaucoup de place. Vraiment la prime à la motivation dans le concours Advance, post-bac. Et puis la dernière note, la note profil école. C'est une note qui va s'intéresser finalement aux éléments non notés de votre dossier, notamment les appréciations des professeurs, la fameuse fiche à venir, vos activités, vos centres d'intérêt, tout ce que vous allez mettre finalement dans votre dossier Parcoursup, d'où l'intérêt de bien le remplir. Alors autant les 2 premières notes, la note dossier et la note épreuve, sont communes à toutes les écoles que vous aurez présentées dans le concours, autant la note profil école, comme elle dépend d'une école, elle est différenciée par école. Donc vous aurez, si vous avez candidaté à 3 écoles, 3 notes profil école différentes qui vont s'ajouter aux 2 premières qui seront communes. Voilà pour le concours des terminales générales. Et puis Subbiothèque accueille également des terminales STL, donc juste Subbiothèque, cette fois-ci, avec 2 épreuves, 2 notes. La première, la note dossier qui
C'est à peu près le même principe que la note pour les terminales générales. Et petite particularité pour les STL, déjà le campus sur lequel vous viendrez passer vos épreuves, c'est uniquement le campus de Subiotech à Paris. Et vous aurez 4 oraux, 4 épreuves orales de mathématiques, de biologie, biochimie, d'anglais et toujours la synthèse et la motivation, toujours avec le plus fort coefficient. Voilà donc pour les terminales STL. Alors le calendrier, rapidement, première date importante, c'est à partir du 15 janvier, vous aurez accès à la liste de vos vœux. Vous pourrez commencer à formuler vos vœux. Vous aurez en consultation Parcoursup depuis le 18 décembre déjà, mais c'est seulement à partir du 15 janvier jusqu'au 13 mars, 23h59. Et là, Parcoursup est très à cheval sur l'horaire. Vous pourrez donc mettre des vœux. Après cette date, vous aurez jusqu'au 2 avril pour confirmer vos vœux. Vous ne pourrez plus en ajouter, donc ça sera trop tard. Donc il faut bien le faire entre le 15 janvier et le 13 mars. Par contre, vous pourrez en éliminer de votre liste éventuellement. Et surtout, il faudra confirmer les vœux que vous aurez choisis. C'est là que vous, en plus, vous poserez donc, enfin, vous déterminerez sur quel campus vous souhaitez être convoqué pour vos épreuves et avec quel jury de quelle école vous souhaitez passer votre épreuve de synthèse et de motivation. Donc nous, on va pouvoir récupérer vos dossiers après cette période-là, et donc on va pouvoir faire la note dossier. Ensuite, on va vous convoquer donc, sur nos différents campus pour les épreuves écrites et l'oral de synthèse et motivation. Donc vous serez convoqué grosso modo entre le 11 avril et le 5 mai en fonction des campus. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes convoqué un dimanche, puisqu'on va convoquer du lundi au dimanche. On a énormément de candidats à faire passer. Comme on veut tous les voir, il faut une certaine logistique derrière. Donc, pas de panique. On reçoit aussi le samedi et le dimanche, accueillis sur nos campus. Ça sera toujours avec le sourire de nos étudiants. Vous allez voir, c'est une très belle expérience aussi à vivre. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de découvrir le campus si vous n'avez pas encore fait, mais je suis confiant. Je pense que vous allez déjà aller en JPO avant. Mais voilà, vous serez accueillis par nos étudiants et ça sera très sympathique. Et enfin, c'est Parcoursup qui va vous donner les résultats à partir du 2 juin sur votre interface. Et là, vous aurez les résultats de toutes les formations que vous avez demandées, celles du concours Advance et les autres. Et là, il y a une petite nouveauté sur Parcoursup, et j'attire votre attention là-dessus, c'est que vous allez, à partir du 6 juin, donc seulement 4 jours après la parution des résultats, on va vous demander de hiérarchiser vos vœux en liste d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous avez des formations sur lesquelles vous n'êtes pas encore admis définitivement et qu'elles vous intéressent, vous avez intérêt vraiment à les classer en haut de votre liste et de les mettre en première, deuxième position, parce que si vous avez un vœu qui est accepté, par exemple en 3e position, et que vous avez encore placé des vœux en 4e, 5e, 6e position, ces vœux-là seront éliminés. Donc faites très attention à cela, il y a vraiment une stratégie à adopter par rapport à cette nouveauté de Parcoursup cette année. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Donc vraiment, faites attention au délai. Le concours Advance Postbac est un concours qui est intégré à la procédure Parcoursup et du coup, on est obligé de suivre nous-mêmes les délais et les dates fixées par Parcoursup. Alors, vous avez eu un petit peu les informations sur le concours. Maintenant, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour vous préparer au concours, au QCM et à l'entretien de motivation. Vous avez tout d'abord les annales qui sont téléchargeables gratuitement sur le site du concours Advance. Vous avez des annales en maths, en anglais, en biochimie, biologie, enfin toutes les épreuves du concours. Aussi, l'espace candidat pour tous les candidats, pour tous les élèves qui formuleront le vœu du concours Advance sur Parcoursup, ils auront accès à un espace qui est dédié où ils pourront retrouver toutes les informations sur le concours et les écoles, mais aussi accéder à une plateforme d'entraînement au QCM du concours. Vous pouvez également participer à nos journées de préparation Advance. Ce sont des journées qui sont organisées le samedi à Paris, mais aussi sur les campus en région. Ça débute le 25 janvier jusqu'au 5 avril et ce sont des sessions qui sont encadrées par des enseignants de nos écoles où vous pourrez, on va vous mettre en situation, que ce soit pour les épreuves écrites ou l'entretien de motivation. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour vous inscrire à ces journées. C'est directement sur le site du concours Advance et les places sont limitées. Et enfin, vous pouvez également, toujours sur le site du concours, vous inscrire pour recevoir nos conseils qui vont arriver au fur et à mesure pour pouvoir remplir votre dossier Parcoursup, des conseils pour le jour des épreuves. Enfin, donc, vous avez là pas mal de possibilités de vous préparer et n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions sur ce sujet.
On va passer maintenant à la deuxième session de questions-réponses. On a pris quelques questions sur le concours Advance Post-Bac, donc n'hésitez pas à poser les vôtres aussi sur le chat. Et j'ai une question d'un candidat qui est à l'étranger et qui se demande comment faire pour passer les épreuves. Est-ce qu'il doit se déplacer en France, Emmanuel? Non, on ne va pas vous faire prendre l'avion, déjà, c'est pas très écologique, même si se déplacer. Je vois Anne-Ségolène qui, dès qu'on parle d'avion, elle réagit. En fait, vous pourrez passer les épreuves en visio, puisque c'est un système qui fonctionne très bien. Avec le Covid, on s'est bien entraîné en plus. On avait fait passer tout le concours en visio, donc maintenant, on maîtrise bien. Donc, vous pourrez tout à fait venir rester chez vous et passer les épreuves en visio. Maintenant, si, au hasard d'un voyage personnel, vous avez l'occasion d'être dans le coin, oui, on vous accueillera avec plaisir aussi sur les campus. Voilà, je rappelle aussi que vous allez pouvoir sur Parcoursup choisir le campus dans lequel vous allez passer vos épreuves. Et pour les candidats à l'étranger, il faudra choisir la visioconférence. Donc, de toute façon, vous aurez tous les détails normalement sur la convocation qui vous sera envoyée avant. J'ai une autre question aussi de quelqu'un qui se demande si le niveau de son établissement est pris en compte par les jurys. Alors, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, très sincèrement, dans la note de dossier, non. Ce sont les valeurs brutes qui sont prises en compte. Par contre, rappelez-vous, il y a après l'entretien de synthèse et de motivation, et pendant lequel, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un entretien de synthèse? C'est parce que votre jury aura votre dossier Parcoursup sous les yeux. Donc, il verra de quel lycée vous êtes. Et on les connaît, ces lycées, qui sont, c'est vrai, parfois très exigeants. On verra donc les notes et on verra aussi les appréciations, on verra les moyennes de la classe avec la fiche à venir. Donc oui, on le prendra forcément en compte à ce moment-là. Et on le reprendra une deuxième fois en compte lors de la note profil école, qui, je vous rappelle, prend en compte les éléments non notés de votre dossier et notamment la provenance de votre lycée. Ça peut être une explication aussi à votre parcours. Et donc, on en tiendra compte, bien sûr, à ce moment-là. Merci beaucoup. Une autre question, on a vu dans la présentation des écoles que les 4 écoles du concours Advance proposaient des formations en section anglophone. Quelqu'un se demande, est-ce que l'oral de motivation aura lieu en anglais ou en français? Alors, tous les oraux de synthèse et motivation auront lieu en français. Donc, ça veut dire que si vous vous positionnez sur un cycle anglophone, ça veut dire que vous êtes à peu près assez sûr de votre niveau. On va bien sûr regarder, nous, dans l'analyse de votre dossier, les moyennes que vous avez en anglais en terminale et en première, la note que vous aurez eue au QCM d'anglais. Donc, ça veut dire, voilà, on prendra quand même en compte votre niveau d'anglais. Et en vous faisant confiance aussi, à partir du moment où vous vous positionnez sur la section anglophone, c'est que vous êtes capable de suivre les cours en anglais. Alors, il ne faut pas être bilingue forcément pour faire la section anglophone dans nos écoles, mais il faut quand même avoir un niveau d'anglais qui vous permettra de répondre à ce double challenge qui est de passer dans le supérieur, de passer dans une classe prépa. Il y a quand même du travail supplémentaire et de pouvoir tout faire en anglais. Une autre question, comment se passe le QCM de mathématiques et le QCM d'anglais? En réalité, comment ça se passe dans les écoles? Donc, pas besoin d'amener votre matériel, c'est nous qui fournissons les ordinateurs. Nous avons une plateforme sur laquelle vous aurez les QCM. Donc, vous aurez, on l'a dit, 1h30 pour les mathématiques, 30 minutes pour l'anglais. Vous aurez le droit à un brouillon. Et puis, vous pourrez donc répondre à des questions directement, passer certaines questions, revenir dessus. C'est là l'avantage de faire des journées de préparation, puisque vous aurez l'occasion de vous entraîner directement sur la même plateforme qui sera utilisée le jour J. Pareil pour l'espace candidat. Et puis, il y aura bien sûr des bonus et des malus en fonction de vos réponses. Si vous ne répondez pas, il n'y aura pas de malus ou de bonus. Si vous répondez faux, il y aura un malus de 0,5. Et si vous répondez bien, il y aura donc... Je ne vais pas dire de bêtises, Kaina va me corriger si je dis de bêtises. Je crois que... Alors, pour toute question sans réponse, c'est 0. C'est 0, mais pour une bonne réponse, c'est 2 points. Oui, c'est 2 points. Voilà, j'ai bien répondu, moi, à la question QCM, je vais avoir une bonne note. Voilà, très bien. Donc, c'est une stratégie aussi, les QCM. Puis, je vous disais, en maths, il y a 8 questions sur lesquelles vous ne serez pas obligé de répondre et ça ne va pas faire descendre votre note finale, puisque c'est 8 questions bonus. Par contre, si vous choisissez d'y répondre, là, on va rentrer dans le jeu des malus et des bonus, donc il ne faut pas se tromper si vous choisissez d'y répondre.
Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Je vous rappelle que vous pouvez trouver aussi également toutes ces informations. À partir du moment où vous êtes candidat au concours Advance, vous aurez accès à l'espace candidat où vous allez trouver toutes ces informations, mais surtout aussi les plateformes d'entraînement au QCM. Mais également, sur cet espace candidat, vous pourrez prendre des rendez-vous personnalisés avec nos écoles. Donc, du moment où vous mettez concours Advance dans Parcoursup, vous allez recevoir un mail avec des codes d'accès pour vous expliquer comment vous connecter à votre espace. On arrive un petit peu à la fin de notre live, mais avant de nous quitter, je vais demander à nos directrices et directeurs de nous donner quelques conseils, enfin de vous donner quelques conseils pour réussir le concours, pour réussir l'entrée à nos écoles. Et je vais commencer par Vanessa Prou, la directrice de Subbiotech. En attendant, je vous laisse le QR code qui vous mène vers l'agenda du concours, des écoles du concours. Vous avez les différents événements qui seront organisés sur nos écoles, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vanessa, que conseillez-vous? Merci Kana. Eh bien, moi, mon conseil va porter lorsque vous allez remplir votre candidature sur Parcoursup pour le concours Advance, de vraiment veiller à remplir toutes les rubriques et notamment la rubrique sur les activités extrascolaires, la vie après le lycée. Ne négligez pas cette rubrique. Pour nous, elle est très intéressante en termes d'information parce que selon les loisirs que vous avez, bien nous derrière, on va comprendre que vous avez des compétences très intéressantes pour suivre nos formations d'ingénieurs. Par exemple, si vous faites un sport collectif, ça veut dire une très belle capacité à travailler en équipe. Si vous faites du tir à l'arc, grosse capacité de concentration. Si vous faites, par exemple, si vous jouez d'un instrument, rigueur également, esprit d'analyse. Tout ce qui se passe en dehors du lycée peut nous intéresser pour déceler en vous le potentiel pour rejoindre l'une de nos écoles et devenir un ingénieur, que ce soit en biotechnologie, aérospatiale, généraliste ou encore en informatique. Voilà. Je passe la parole à ma consoeur Véronique pour le conseil suivant. Oui, alors ce qu'on s'est dit en préparant ce live et en réfléchissant aux conseils qu'on pouvait vous donner, c'est que tous, nous sommes souvent confrontés à des gens qui nous posent des questions et en fait, ils cherchent à savoir s'ils vont être reçus au concours avant de s'inscrire au concours. Hein, ils aimeraient bien ne s'inscrire que s'ils sont sûrs d'être pris. Donc ça, c'est un comportement qu'on voit assez souvent, donc qui est tout à fait humain et naturel, hein, qui prouve que voilà, ça fait peut-être un petit peu peur de passer un concours, voilà, il y a de l'enjeu. Et donc le conseil, c'est de ne pas vous auto-censurer, de ne pas essayer de vous évaluer, parce que ça, c'est notre boulot et qu'il faut nous faire confiance. Si on vous accepte dans une de nos écoles, eh bien, c'est qu'on aura validé que vous allez pouvoir réussir dans nos écoles. Et si on ne vous accepte pas, c'est qu'on pense que vous risqueriez d'échouer. Et donc, faites-nous confiance et faites-vous confiance et osez passer le concours et n'essayez pas de savoir avant de le passer si vous serez pris. Tout le monde a une chance et en tous les cas, il faut, si on a envie d'être ingénieur et si on a envie d'aller dans une ou l'autre de ces écoles, eh bien, il faut passer le concours. Il n'y a absolument rien à perdre à ça. Je ne sais pas si je passe la parole à Sylvain Gousseau ou à Anne-Ségolène Abchaï. Anne-Ségolène, c'est connecté, c'est bon. Donc, c'est Anne-Ségolène Abchaï. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, mon conseil, c'est soignez bien votre projet de formation, vos lettres de motivation. Chez nous, elles sont obligatoires. On va les lire, en fait. Donc, n'écrivez pas une recette de cuisine pour nous tester. Parce que ça se voit et voilà. Faites attention au copier-coller malencontreux où vous laissez le nom d'une autre école. Relisez-vous. Faites attention à ChatGPT parce que c'est vrai que c'est notre ami contre la page blanche, mais si vous le faites, reprenez tout et mettez surtout en avant votre personnalité. Ce qui nous intéresse, c'est qui vous êtes, c'est pourquoi vous postulez dans notre école et pourquoi on devrait vous choisir. Donc, ça n'a pas besoin d'être très long.
Mais surtout, en faisant ce travail de réflexion et surtout en le faisant tranquillement, faites-le dès maintenant. N'attendez pas la fermeture de Parcoursup pour les faire, évidemment. Mais réfléchissez à ce que vous avez envie de nous dire à l'oral, finalement, parce que ça va vous préparer. D'une part, et puis nous, ça va nous permettre de savoir qui vous êtes. Voilà, donc soignez-les bien, soignez ce projet de formation, c'est important. Et puis, voilà, n'oubliez pas que, comme le disait Mme Bonnet, n'hésitez pas à postuler un concours. Ça fait peur quand on a 17 ans, mais dans la vie, comme pour intégrer une grande école d'ingénieurs, finalement, il faut toujours se dire qui ose gagne. Alors, moi, je vais prendre le dernier conseil. Ça va être un conseil un peu technique, mais si je peux avoir votre attention sur les sujets de liste d'attente. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous emmener un peu loin. Le 2 juin. Le 2 juin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la liste des formations dans lesquelles vous serez admis, en attente ou refusé. Vous n'aurez que quelques jours pour valider, mettre en attente ou refuser une formation dans laquelle vous êtes admis. Donc, vous prenez une formation où vous êtes admis, vous validez, vous mettez en attente ou vous refusez. Bon, dès que vous acceptez définitivement, sachez, comme d'habitude, que Parcoursup va s'arrêter. À ce moment-là, c'est fini, vous avez choisi, et j'espère que vous aurez choisi une des 4 écoles du concours, vous avez choisi et vous êtes parti pour vous inscrire dans la formation. Mais ce n'est pas de cette partie que je parle, je vais parler des listes d'attente. Si vous souhaitez rester dans les listes d'attente des formations, alors, et c'est nouveau, à partir du 6 juin, 4 jours après les premiers résultats, Parcoursup va vous demander de classer dans l'ordre de préférence les formations dans lesquelles vous êtes en attente. Dès que vous avez une formation de la liste d'attente qui vous accepte, toutes celles qui sont en dessous d'elle dans votre classement ne vous sont plus accessibles. Par exemple, vous avez 5 formations en attente, vous les avez classées de 1 à 5. Vous êtes accepté dans la formation 3, alors vous ne verrez plus les formations 4 et 5. Et ce n'est pas vous qui décidez d'être accepté ou pas dans la formation 3, c'est l'école qui vous répond à ce moment-là en disant « Ah bah tiens, moi je vous prends, c'était la formation 3e dans votre ordre, les formations 4 et 5, elles disparaissent. » Donc vous avez bien compris le principe. Je suis désolé pour ces maths à 19h30, mais il est primordial que vous mettiez les écoles que vous voulez vraiment tout en haut de la liste. Sinon, elles vont très vite disparaître. Donc, évidemment, les écoles du concours Advance, mais c'est de manière générale. Mettez les écoles que vous voulez vraiment tout en haut de votre liste d'attente à partir du 6 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvain, merci à nos directrices. Mes collègues me disent qu'on a encore un petit peu de temps, que vous êtes nombreux à être encore connectés. Donc, je vais garder encore en ligne nos directeurs et on va prendre quelques autres questions à poser. Notamment, j'ai une question pour vous, Vanessa. Est-ce que Subiotech donne-t-elle la possibilité d'obtenir un double diplôme? Oui, tout à fait. Subiotech donne la possibilité d'obtenir un double diplôme. Alors, d'une part, un double diplôme avec une université étrangère avec laquelle on est en partenariat. Alors, comme ça, rapidement à l'esprit, j'ai double diplôme en Finlande, en Espagne ou en Belgique, Portugal également. Mais on peut également avoir un double diplôme aussi avec, par exemple, un master 2 à l'université. Lors de la dernière année à Subiotech, il est possible de suivre le cursus qui s'appelle recherche fondamentale, qui permet de suivre en parallèle un master 2 en recherche et donc de mieux préparer ainsi une poursuite d'études en doctorat. On peut également préparer un double diplôme avec une business school comme l'ISG, qui est une école du groupe Ionis, et donc faire ainsi un MBA et renforcer la double compétence. Donc plusieurs possibilités de faire des doubles diplômes avec nos écoles d'ingénieurs. Tout à fait. Merci beaucoup Vanessa. J'ai aussi une autre question. Décidément, les parcours de l'SME intriguent beaucoup de nos connectés. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'il y a un parcours robotique embarqué à l'ESME Bordeaux? Oui, j'ai vu cette question. Alors, en fait, les parcours, je pense qu'il ne faut pas confondre les parcours et les majeurs. C'est ça qui est le revers de la médaille. C'est comme on offre vraiment beaucoup de possibilités, parfois on peut s'y perdre. Donc, les parcours, c'est vraiment au début du cursus, au début des 5 ans. Et donc, c'est pour découvrir. Et donc,
effectivement, à l'ESME Bordeaux, comme sur les autres campus, on va pouvoir découvrir tous les domaines, dont les systèmes embarqués. Il faut savoir qu'à Bordeaux, d'ailleurs, on va signer la semaine prochaine un partenariat avec l'IPSA. On a un bachelor en aéronautique et donc on a des enseignants et des spécialistes des systèmes embarqués, notamment appliqués à l'aéronautique. Donc, il y a la possibilité de faire des projets autour des systèmes embarqués dans le cadre des parcours et notamment du parcours innovation. Il y a aussi des projets en robotique, puisqu'on est en plus partenaire d'Aquitaine Robotique, donc il y a un cluster en robotique de la région bordelaise. Et donc ça, c'est dans le cadre des parcours. Après, dans le cadre des majeurs, là, pour l'instant, à Bordeaux, il n'y a pas encore de majeur. Et donc, ça se passe à Paris. Donc ça, c'est la dernière année. Enfin, la quatrième, enfin les 2 dernières années. Et là, c'est à Paris qu'on a une majeure en système embarqué et une autre en robotique. Cette autre majeure en robotique va probablement ouvrir à Lyon à la prochaine rentrée. Merci beaucoup. Merci Véronique. Sylvain Gousseau, j'ai une question de quelqu'un qui se demande est-ce qu'il peut intégrer l'EPITA, quel que soit, enfin peu importe la spécialité et le bac. Oui, c'est une question qu'on a souvent. Donc, ça reste évidemment des écoles d'ingénieurs scientifiques. Donc, on demande en général 2 spécialités scientifiques, donc 2 enseignements scientifiques. Mais la question qu'on nous pose souvent à l'EPITA, c'est est-ce qu'il faut avoir pris NSI? Alors non, la réponse est non. Ce n'est pas essentiel d'avoir pris NSI pour 2 raisons. L'informatique, et j'espère que vous êtes nombreux ce soir sur ce live, ça peut s'apprendre à côté. On peut très bien apprendre à développer, à coder, à raccorder des serveurs, etc., à bidouiller, et vraiment à monter en compétences. Et ça, c'est ce que rappelait Vanessa Pro tout à l'heure, on a besoin de le connaître dans vos lettres de motivation, dans votre parcours à vous. Donc, NSI n'est pas obligatoire pour une autre raison, c'est qu'il n'est pas disponible dans tous les lycées et donc il n'y a pas de raison qu'on vous oblige à avoir NSI. Donc, 2 spécialités scientifiques. Et je rappelle pour les mathématiques, si vous n'avez pas pris mathématiques, par exemple, vous faites une doublette physique NSI, alors, et que vous aviez les maths en première, alors vous pouvez ouvrir l'EPITA au parcours accompagné. Donc, 2 spécialités scientifiques et pour les maths, à la condition de les avoir abandonnés en terminale, vous pouvez postuler au parcours accompagné. Merci Sylvain, vous l'aurez compris, nos écoles s'adaptent à tous les profils, donc il ne faut vraiment pas se mettre de barrières et oser. Je vais reprendre un peu de lassitude et Anne Ségolène, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se déroulent les cours à l'IPSA et est-ce qu'il y a des projets? Alors oui, il y a plein de projets à l'IPSA dès la première année. Alors les cours, oui, évidemment, il y a des cours aussi de façon très classique. Mais dès la première année, on fait des projets parce que c'est encore la façon la plus pratique d'apprendre et de mettre à profit ses connaissances. On fait des projets aussi bien techniques qui permettent aussi de synthétiser différentes connaissances qu'on a pu absorber en cours, comme par exemple la création dès la première année, on vous fait créer un robot. Alors c'est forcément un robot d'aide aux activités en microgravité parce que c'est toujours appliqué à l'aéronautique spatiale. Ou alors des projets plutôt liés à l'environnement, à la transition écologique, donc un petit peu plus centré sur les sciences humaines et sur la réflexion éthique. Voilà, ça c'est plutôt en Aéro 2. Et puis tous les ans, d'Aéro 1 à Aéro 5, vous faites des projets jusqu'à la fin, vous faites un projet de recherche au profit d'une entreprise. Du secteur aéronautique et spatial, évidemment. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Emmanuel, il est encore avec nous. J'ai pris encore quelques questions sur le concours Advance. Pardon. On a parlé tout à l'heure des épreuves QCM, mais comment se déroule l'entretien de synthèse et motivation en général? Qu'est-ce que le jury cherche à savoir? Alors, déjà, on appelle ça un entretien, mais c'est une discussion.
vous allez arriver devant le jury que vous aurez choisi, en fonction de l'école que vous visez peut-être en premier. On vous donne la possibilité de passer avec un jury de cette école. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave non plus. Vous serez de toute façon pas du tout pénalisé par rapport à ça. Alors, vous allez arriver, vous allez vous présenter, il va se présenter, donc vous saurez à qui vous avez affaire, et puis on va commencer à vous interroger. Bon, des questions assez classiques, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pourquoi vous êtes là? C'est quoi le métier d'ingénieur? Donc, tout ça, c'est des questions que vous pouvez déjà préparer en amont, à travers les journées de préparation, puisqu'on a une séance de coaching de 3 heures, et c'est assez intéressant de voir un peu le contexte général de comment on prépare un entretien de motivation qui vous servira même dans votre carrière professionnelle et dans votre recherche de stage, par exemple. Et après, il y a des applications pratiques. Donc voilà, venez détendu, venez spontané, venez avec une envie, une motivation. La motivation, ce n'est pas quelque chose qu'on va donner, poser sur la table en disant, voilà, prenez ma motivation, je vous la donne. Ça va, à travers vos réponses, ça va voilà, impacter le jury qui va dire, ah oui, mais s'il m'a dit ça, c'est qu'il a compris quelque chose, ou il s'est bien renseigné sur notre école. Tout ça, c'est des petites choses qui vont être ajoutées à la fin et qui vont vous permettre, quand vous allez sortir de cet entretien, d'être content de vous et de permettre au jury de se dire, voilà, c'est quelqu'un qui est posé, qui a envie de venir, qui a une vraie réflexion, et là, vous aurez forcément une note qui sera meilleure si c'est quelqu'un qui est venu, qui a vu de la lumière, qui est rentré, qui a discuté, qui a répondu par des monosyllabes, qui n'a pas cherché à développer ses réponses. Voilà, tout ça se travaille en amont. Des fois, c'est pas facile parce que certains sont plus timides que d'autres, mais ça se travaille et soyez naturel, soyez la meilleure version de vous-même pendant 30 minutes et ça va bien se passer. J'ai aussi quelques questions sur les aménagements dont bénéficient quelques élèves en terminale et qui se demandent s'ils sont appliqués pour les épreuves. Eh ben, je vais vous retourner la question, Kaina, parce que c'est vous la grande spécialiste des aménagements. Qu'est-ce qu'on fait? Je voulais vous tester, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'aménagement, Kaina? Alors, le concours Advance, effectivement, prend en considération les aménagements pour handicap que vous avez pour vos épreuves de terminale, enfin en terminale. Il suffit juste d'indiquer sur Parcoursup lors du remplissage de votre dossier que vous avez un aménagement et de nous envoyer sur l'adresse du concours le justificatif où nous avons toutes les informations sur votre aménagement pour qu'on puisse vous accueillir dans les meilleures conditions. Et j'ai eu aussi des questions sur le fait comment ça se passe pour les tiers-temps. Est-ce qu'on a moins de questions? Est-ce qu'on a plus de temps? Pour les épreuves du concours Advance, pour les tiers-temps, vous aurez plus de temps avec le même nombre de questions que les autres candidats. Donc voilà, je pense que... on a pas fait mieux, Kaina. Pardon? Je n'aurais pas fait mieux. Ben, merci. De toute façon, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, nous envoyer, on va vous mettre nos coordonnées. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant de toute l'actualité du concours. Vous pouvez nous contacter également par mail, par téléphone. C'est moi qui répondrai à vos questions ou je les dirigerai vers les écoles et on pourra vous renseigner au mieux sur vos interrogations. Je remercie toutes nos directrices et directeurs pour leur présentation. Je remercie aussi tous mes collègues qui sont derrière, assis à répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite bon courage, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup.